organisé avec l'ambassade du Japon sur le renforcement de la résilience des communautés et quelles leçons apprises on pourrait avoir à tirer de l'expérience du Japon. En évoquant cela, nous avons parlé de la nécessité d'une approche multidimensionnelle parce que les défis sont multidimensionnels. Il y a eu dans le Sahel une focalisation sur le sécuritaire qui n'a pas donné les résultats escomptés et qu'aujourd'hui, je crois que tout le monde sait qu'on ne peut pas parler de sécurité sans développement. C'est en cela que l'approche japonaise nous a intéressés dans le cadre du renforcement du capital humain, mais aussi d'investir des domaines aussi stratégiques que l'éducation, la formation, le renforcement du capital humain, mais aussi le renforcement de l'autonomisation des femmes. Je crois qu'aujourd'hui, oui, on est arrivé à une situation où dans certains pays du Sahel central, les dépenses de sécurité ont depuis longtemps évincé les dépenses de développement. Ceci est dommageable au regard des défis multidimensionnels et aux besoins colossaux auxquels ces pays-là font face aujourd'hui. Je crois qu'il nous faut aller vers une approche holistique, investir un peu les possibilités offertes par l'approche communautaire, aller vers l'approche liée à la sécurité humaine pour avoir une stratégie beaucoup plus globale face à tous ces maux comme le terrorisme et l'insécurité endémique dans le Sahel. Je pense qu'il a été aussi très important pour nous de parler des expériences de résilience. Nous avons évoqué le cas du Japon qui a connu Hiroshima, Nagasaki, qui a connu aussi des tremblements de terre, mais aussi l'exemple du Maroc qu'on pourrait citer comme étant un exemple en termes de résilience, un exemple africain de résilience par rapport à la catastrophe que ce pays a connue, qui n'était pas la première, mais aussi à l'issue de ces tremblements de terre, ce pays africain a pu se reconstruire, a pu mobiliser ses énergies propres. Et je crois que ce sont des exemples qui nous servent beaucoup, mais aussi en valorisant des exemples endogènes qu'on a connus en Casamance, qu'on a connus dans certains pays africains, notamment avec la participation effective des femmes pour trouver des solutions à tous ces conflits et aux défis multidimensionnels auxquels nos pays font face aujourd'hui.